Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la capsule A, les principaux acides et bases à connaître en BTS métier de la chimie. Vous devez absolument tout noter sur feuille double en rouge. On est parti, donc il s'agit de la capsule A, donc c'est pour les premières années de BTS. Donc on y va. On va commencer par faire des petits rappels, définition d'un acide et d'une base. Je rappelle qu'un acide est noté AH. C'est une espèce chimique capable de céder au moins un proton H+, donc on peut le noter sous cette forme. AH donne A- plus H+, A- étant la base conjuguée de AH. De la même manière, on peut noter une base est une espèce chimique capable de capter au moins un proton H+, de la forme B plus H+, donne BH+, et BH+, sera l'acide conjugué de la base. Je rappelle quand même qu'un couple acido-basique est noté toujours sous la forme acide à gauche, base à droite. Donc si on reprend les deux exemples ci-dessus, on aura le premier c'est AH A- et le deuxième c'est BH plus B. Puisque à gauche nous mettons toujours les acides et à droite nous mettons les bases. Alors on dit que cet acide a une base conjuguée A-. De la même manière on peut dire que A- a un acide conjugué AH. BH plus c'est un acide et sa base conjuguée c'est B. Et B a un acide conjugué que l'on appelle BH+. On va ensuite parler des acides à connaître en BTS métier de la chimie. Il faut être capable en BTS de nommer les acides et les bases au sens général, donc les principaux acides que l'on peut rencontrer dans la vie courante, mais aussi être capable de donner les couples acido-basiques que l'on rencontre en solution aqueuse. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple très clair. L'acide chlorhydrique à la base c'est un gaz, on ne le retrouve pas sous la forme aqueuse, HCl. Autant que possible, vous devez savoir que donc HCl existe, mais sous forme gazeuse. En revanche, en solution aqueuse, puisqu'en analyse, nous allons beaucoup travailler en solution aqueuse, c'est-à-dire dont le solvant sera l'eau, donc l'espèce majoritaire sera l'eau et les espèces dissoutes seront les autres. Ici, les deux espèces dissoutes, ce seront l'ion H+, et Cl-. Bien sûr, H+, c'est le seul à avoir des propriétés acides, donc c'est l'ion hydrogène qu'on peut appeler le proton H+, mais ce ion hydrogène n'existe pas en solution, on sait bien que c'est H3O+, en réalité. Donc première chose, bien remarquer qu'une solution aqueuse, elle se nomme, donc on parle d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, donc on aura H+, aqueux plus Cl-, aqueux, et que l'ion chlorure n'a aucune propriété acido-basique. Donc surtout, vous ne mettez pas de couple avec l'ion Cl-. Donc le couple à prendre en considération ici, c'est H3O+, qui correspond à H+, et H2O, évidemment, c'est la base conjuguée de H+, ou H3O+. Donc bien voir qu'en fait, quand on voit l'acide chlorhydrique, surtout ne pas écrire de couple HCl, par exemple Cl-, comme on peut le voir souvent, c'est une erreur. Le couple à considérer, ce sera H3O+, H2O. Ensuite, on peut parler de l'acide sulfurique concentré, H2SO4, donc en chimie organique, on peut le voir, celui-ci, mais en solution aqueuse, nous, en analyse, on le verra sous la forme de sa dissolution, sous la forme 2H+, plus SO4 de moins. De la même façon, on parlera d'une solution donc d'acide sulfurique, et l'ion sulfate, SO4 de moins, n'a absolument aucune propriété acido-basique, c'est toujours H+. Et je rappelle que H+, on le considère sous la forme finalement H3O+, et donc le couple à considérer sera bien H3O+, H2O, et évidemment H3O+, correspond à l'acide chlorhydrique. Enfin, on parlera de l'acide nitrique concentré HNO3. En solution, il se dissout, à nouveau en solution aqueuse, sous la forme H+, aqueux plus NO3, aqueux, NO3- aqueux. On parle d'une solution aqueuse d'acide nitrique. L'ion nitrate, NO3-, encore une fois, n'a aucune propriété acido-basique en solution aqueuse. Et donc, on notera le couple à considérer, H3O+, aqueux, H2O. Donc bien considérer que quand on voit qu'on a des acides ici plutôt forts, voire même très forts, comme l'acide sulfurique ou l'acide nitrique, en solution aqueuse, l'ion qui aura la propriété acide la plus forte, ce sera bien l'ion H3O+. Donc, le proton l'ion H3O+, donc l'ion oxonium. Donc, première considération. Donc ça, c'est très important parce que souvent, vous faites des erreurs. Quand on lit un énoncé, on pourrait se tromper. Nous, en solution aqueuse, il faudra bien considérer le bon couple. Donc ici, on vous a fait ce travail. Ensuite, on parle pour les bases. C'est un peu la même histoire. Il y a un certain nombre d'acides bases au sens général. Donc pour les bases, par exemple, on parle de la soude. Donc ça, c'est la pastille soude, NaOH. En solution aqueuse,
on aura Na plus aqueux plus HO- aqueux. HO-, c'est le seul qui a une propriété de base ici. Donc c'est une base, propriété basique bien sûr. Et donc on parle d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium et en aucun cas d'une solution aqueuse de soude. Non, c'est bien la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Et l'ion sodium ici n'a pas de propriété acido-basique. C'est bien HO-. Et donc le couple à considérer, ce sera H2O liquide, HO- aqueux. On peut parler de la potasse, KOH, ça s'y ressemble étrangement. KOH solide donne en milieu, en solvant OK+, plus HO-, et à nouveau, on parle d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium, cette fois, et pas de sodium, et l'ion potassium, K+, n'a pas de propriété acido-basique. Le couple à considérer sera H2O liquide, HO- aqueux. Et enfin, on parlera de l'ammoniac concentré NH3 gazeux. Attention, l'ammoniac concentré n'existe pas sous forme aqueuse comme cela. En revanche, sa dissolution, elle est très facile dans l'eau et entraîne un H3 aqueux. Et donc cette solution, on parlera d'une solution aqueuse d'ammoniac pour bien différencier l'ammoniac qui est gazeux et l'ammoniac QE qui est sous la forme aqueuse. Et évidemment, le couple à considérer, cette fois, ce sera bien NH3 sous la forme d'une base avec l'ion ammonium NH4+. Donc NH3, ce sera bien la base et NH4+, ce sera l'acide conjugué de l'ammoniac. Enfin, nous aurons une réaction acido-basique fait intervenir toujours un couple d'un acide et une base d'un autre couple, au cours de laquelle il y a transfert de protons H+. Tout simplement, j'ai fait des petits rappels ici. Je rappelle que si on met AH, c'est le réactif, et B, c'est le réactif, la réaction acido-basique, c'est donc AH plus B donne A- plus BH+. Voilà. Donc le rappel a été fait pour les acides et les bases. Je vous propose donc de tout noter, d'écrire tout comme je l'ai fait sur feuille double. À bientôt.